Donc, vous vous dirigez vers la forêt, vous commencez à vous éloigner, ça fait pendant plusieurs minutes, voire ça fait peut-être 1 heure, voire 2 heures que vous marchez. Vous commencez à être fatigué. Est-ce que vous avez emmené des torches ou vous avez décidé d'avancer dans le noir? On a... Ah bon, est-ce qu'on a des torches? Bah non, on en a pas. Ah tiens, on a un petit matériel de camping, donc je suppose que ça comprend des torches quand même. On a... Ah ouais, non, je sais pas, j'allais dire, on a peut-être pu prendre des torches au camp. Oui. Ouais, deux torches pour le... Ouais. Deux ou trois torches pour le groupe, quoi. Deux, trois torches pour le groupe, ouais. Enfin, Qui, Mais de porte, quoi? qui porte les torches? Stan, je dirais. Stan et... Et moi, ouais. Ok, Stan et toi, Stan et... Par contre, j'ai pris également quand même, je pense, au moins une torche que je laisse dans mon sac au cas où, justement, si jamais on a un problème, avoir une torche de secours. Oui, d'accord, ok, y a pas de souci. Je considère que tu le fais. Donc vous êtes en train de marcher dans la forêt. La forêt est vraiment calme pour le coup. Elle a l'air vraiment d'être calme. Vous n'entendez pas spécialement de ululements de chouettes ou de petits animaux qui parcourraient les buissons. C'est pas normal. Ce qui peut vous étonner, ouais. Ça paraît être, je vais dire, c'est trop calme. C'est ça, mon instinct d'elfe me dit que c'est pas normal. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. J'ai exactement pensé à ça. Non, les gars, vraiment, c'est un peu trop calme, c'est pas normal. Ouais. Très bien. Donc, quelle est votre formation? Sachant que vous commencez à arriver dans une zone où il y a des ronces un peu partout, c'est un peu exigu, on va dire. Les pisteurs ne sont que pisteurs ou ils savent se battre? En fait, ils ont un arc, une épée. Ce sont des soldats classiques, tout à fait classiques. C'est quand même des soldats. Parce que dans ce cas-là, donc je propose au groupe et vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Égir, je propose que tu sois devant avec les pisteurs. Ouais. Étant donné que tu n'es pas en train de tenir une torche. Stan, Ragnar et moi, on reste derrière vous, quoi. Ça serait bien quand même que quelqu'un qui a une torche soit vers l'avant quand même. Ouais, parce que sinon ils vont être dans le noir. Stan, va devant. Stan va obéir aux ordres d'Aegir. Oui. Ouais. En tout cas, moi, de toute façon, en plus de la torche que j'ai dans une main, de l'autre côté, je garde quand même mon bouclier dans l'autre main quand même. Pas de soucis, oui. Ouais. C'est ça défensif. Sachant que les pisteurs sont là, ils sont déjà devant à enlever les ronces, c'est pour vous laisser le chemin pour balayer donc, les je chemins. dirais une des deux torches à l'avant avec les pisteurs. Ok. Donc Stan va à l'avant. C'est bien, vous mettez tous les PNJ à l'avant. Exactement. Bonne strat. Ouais, je peux tenir la torche. Et ben, je passe la torche et puis du coup, je sors mon épée dans l'autre main à ce moment-là. Voilà. Ça me semble pas mal comme truc à peu près safe. Ok. Enfin, aussi safe que c'est dans une forêt en pleine nuit, mais Du coup, je ferme quoi? Je ferme la marche? moi je suis à la barre. Égir, est-ce que tu te mets à côté de moi ou derrière moi? Du coup, moi, je ferme la marche. J'aurais plus dit sur le côté, histoire de se parer, c'est quelque chose qui nous attaque depuis les arbres. Donc ils avancent au moins jusqu'à ici. Vous les voyez qui s'arrêtent Ouais. et ils sortent leurs épées. Ils vous font des signes comme s'ils ils entendaient quelque chose. Est-ce qu'on repère à peu près de quelle direction ça vient? Ça a l'air de venir d'à peu près toutes les directions. Oh. C'est pas très pratique. Mais vous pouvez voir maintenant que vos yeux se sont un petit peu habitués. Vous pouvez voir le début d'un camp. Et vous voyez des braises qui sont juste derrière, à ce niveau-là. Est-ce que les loups-garous sont toujours conscients et sont capables d'établir des camps sous forme loup-garou? Sous forme loup-garou, tu ne sais pas. Ouais, d'accord. Mais de ce qu'on t'a décrit, c'est vraiment des bêtes sauvages qui font sur tout ce qui est vivant. Avec ce que je vois du camp, est-ce que je peux réussir à voir que le type de camp, c'est typique aux nains ou aux elfes? Ça a l'air d'être de construction naine, car c'est assez grossier. Genre, ça a été construit pour que ça tienne. Ouais. Ah, donc, c'est un camp de nains.
Le problème, c'est que si on débarque comme ça, on risque de se faire recevoir assez peu poliment, même si ce sont des gens tout à fait aimables. Après, s'il y a des cendres, peut-être que le village n'est pas forcément en bon état. Ouais. Je propose moi plutôt qu'on avance prudemment. C'est-à-dire qu'on débarque pas comme des bourrins, mais qu'on avance prudemment, sachant qu'en plus on entend des grognements à côté, donc Ouais. d'autant plus. Mais je pense que si on peut être dans une zone plus à découvert, on a moins de risques plutôt qu'être au milieu des arbres et que ça puisse nous tomber dessus. Là, il peut te mettre, on ne le verrait pas, quoi. Effectivement. Il y a Stan qui va tenter quelque chose. Oh. Et vous voyez qu'il met la main qui tient sa torche un peu à l'envers et il jette sa torche à l'avant. Je le traite de tous les noms, mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Et vous voyez les braises qui flamboient et le feu qui reprend. Bon, du coup, apparemment, il n'y a personne. Apparemment, il n'y a personne. Il y a l'air d'avoir qu'une seule couchette. Une couchette à l'extérieur, une couchette à l'intérieur par temps de pluie et une sorte de tour de guet pour voir un petit peu au-dessus des arbres. Je propose déjà qu'on aille tous près du feu et que l'un d'entre nous, même si c'est peut-être moi, aille sur la une tour de masse guet pour voir. violette chelou qui m'inspire rien de bon là en bas. Moi, je propose qu'on se dirige vers là-bas déjà pour être plus à découvert et que l'un d'entre nous, donc, du coup, moi, je vais monter sur la tour de guet pour voir justement si je vois quelque chose, même si avec l'obscurité, je pense que ça ne servira à rien. Ouais. Les trois avancent et essayent de sécuriser un petit peu le camp. Ragnar, avec tes yeux d'elfe, pardon, que vois-tu? Fais-moi un jet de mental. Tu remarques une forme ici, une forme là et une forme ici, qui sont en train de faire bouger les branches. Ah bah, du coup, j'ai tout le monde. buissons. Il y a une forme là, une forme là, une forme là. Tu peux leur dire en fait de se mettre genre devant pour parer à toute éventualité. Et donc, du coup, moi, je descends et je me tiens prêt à... Je me tiens là plus du côté là où il y avait deux Il y a formes. toujours cette masse violette qui m'inquiète là en bas. Ouais, si tu veux aller la voir, J'avance lentement et prudemment. ou alors vers tu la cette- regardes de loin. Ouais, enfin là, voilà, pas Ok. plus près quoi. D'accord, donc fais-moi un petit jet de mental. Ça passe. Ça passe. Tu remarques comme si il y a une sorte d'entrelacement d'os, de sang, pas de chair, juste d'eau et de sang un peu putréfié. C'est un peu chelou. Comme si quelqu'un avait abandonné sa cage thoracique. C'est le genre de truc qu'on pense en penseur en général. En général, c'est pas une bonne idée. Hein. Puis en plus, ça doit être assez malodorant en plus. Oui, ça pue un peu beaucoup même. Ouais, mais il faut peut-être se préoccuper du fait qu'il y a des trucs qui sont autour avant de regarder d'investiguer. Oui, un truc qui a l'air mort. Moi, j'y vais cash, je crée la côte la déo. Il y a quelqu'un? Je me facepalm très fort. Je te rappelle que tu grogné il y a 2 secondes. Hein. C'était des grognements, c'était pas des chuchotements ou autre. Hein. Au moment où tu cries, tu vois un loup surgir de là et venir à ta rencontre. Ah Ok. Bah, il y avait quelqu'un. Ah, puis en plus, je suis en première ligne aussi. Super. Et bah du coup, je prends du lac. Il réussit à t'attaquer. Si tu ne pars pas, il va te mordre. Est-ce que je peux sortir une pierre de Varias et faire une cristallisation Alors, pour l'immobiliser? en vrai, la cristallisation marcherait d'abord si tu le mouilles. Sinon, ça va te demander un peu plus de points de magie en fait. Il faudrait mieux que je sorte le fouet à queue alors. Ouais. Ok. Et ben, on va sortir le fouet à queue en espérant lui faire quelques dégâts. Mhm. Il faut que je fasse un lancer, c'est ça? Et pendant ce temps, il y a des loups qui vont venir contre les autres. Fouet à queue, faut que c'est quoi? Je lance un D6? Ah, c'est pas mal ça. En fait, pour utiliser ta magie, tu envoies d'abord un jet de mental, et si ça passe, tu enlèves tes points de magie et tu fais tes points de dégâts. Oui, ça passe pour le mental. Et du coup, tu peux t'enlever tes points de magie et faire... Et donc les points de magie, c'est en bleu, c'est ça hein? Oui. Et donc c'est 5 PM.
C'est ça. Je suis plus qu'à 25. Et donc, Du coup, ma parade a dû passer normalement. Et le D6. oui. Non. C'est ça. L'état pour contre-attaquer, du coup, fais-moi aussi un D8. 3. Un de 8. Oh Vous voyez que le loup se prend une gerbe de flotte et un morceau de... Et t'as un shrip contre son pelage. Le loup recule un peu et va quand même continuer à vous foncer dessus au prochain tour. Pendant ce temps, il y a 2 loups qui foncent vers Polo qui est ici. Polo qui est dans une situation que je qualifierais de critique. Les loups viennent d'entamer pas mal l'armure du soldat qui a un cri de surprise et qui va contre-attaquer. Ouh! Il y a un loup qui glapit de douleur. Ah bah, moi, je fonce sur au côté de Polo, justement. Voilà, fais-moi directement tes dégâts vu que t'as réussi ta force. Les 2 loups reculent un petit peu et glapissent en saignant un petit peu de la patte. Pendant que de ce côté-là, les loups vont aussi attaquer. Du coup, moi je cristallise. Ok, Donc je m'enlève encore 5 points du coup. ouais. Voilà. Et j'ai pas de dé à lancer pour la cristallisation. Juste ton jet de mental. Ah merde. C'est moi, toujours le mental pour la magie. Et je me débrouille quand même pour foirer. C'est bon, ça Ça passe. passe. Donc, Aegir, tu vois tout d'un coup le loup qui était mouillé, qui commence à se cristalliser et qui ne bouge plus. C'est bon, tu peux l'achever là. Ouais, je vais quand même retenter, même si c'est ridicule. Est-ce que je fais des dégâts directement ou j'y vais quand même à la force? Vas-y, fais juste de la force. Ça a juste brisé le... Non mais sérieusement, il bouge plus, t'es à bout portant. Alors, félicitations! Tu viens d'enlever un morceau de glace. Le cristal est Ah très... parce que du coup elle tape dans ma glace du coup. Donc, Félicitations, bah, super, Aegir, tu as gagné un glaçon. Qui m'a chié ça, il a pas ramassé. Donc tu peux rajouter un petit glaçon dans ton inventaire. Il y a un bâton de glace, ouais super. Un esquimau. Un Mister Freeze. Pendant ce temps, il y a 2 loups, les 2 loups qui sont face à Ragnar, qui réussissent leur attaque, qui font 3 points de dégâts au soldat qui n'a plus d'armure, et qui te font 6 points de dégâts à Ragnar. Donc tu perds un point de vie. De quoi? Je perds Je perds toute Tu mon perds armure toute ton je perds armure un et point tu de perds un point de vie. Tu- Alors, Tu savais que c'était mon inspiration? pendant que tu vois le rôdeur qui plante son épée en plein dans la tête du loup qui est en face, toi, ton épée rip contre le pelage du loup. Le 5... totalement, c'est une réussite critique. C'est une réussite critique. Donc, ce qui se passe, c'est que tu n'arrives pas à le tuer parce que tu ne fais qu'un seul en... Tu ne lui fais qu'un point de dégâts. Mais il va flipper sa mère et il va fuir dans la forêt. Je suis efficace dans mon inefficacité. C'est ça. Oui, bah, pour moi, Ah, ça là, ça c'est un échec critique ça par contre. Pendant ce temps, les 2 loups sont repoussés par San et son compère. De la même manière. Et ils ont même pas besoin de faire de G. Tu veux dire qu'en fait, tous les trucs qui étaient à 1 contre 1, ils ont réussi à s'en tirer et qu'à cause de mes conneries, Vous êtes sur le dernier combat en cours. à 2. Mais dis-toi Alors que... moi j'ai rien à me reprocher, j'ai tout réussi hein. Mais dis-toi que si tu veux être efficace après, tu as un loup à dépecer. Ouais enfin faut dire encore réussir à le tuer là, il est que cristallisé hein. Ah, mais il y en a un autre, hein. Ah oui, là, il ne bouge plus. Vous voyez juste ses yeux qui sont là en mode... Mangez. Il y a juste ses petits yeux qui bougent et qui vous suivent du regard. Bah, du coup, moi, je vais peut-être courir au contact, parce que sinon, on va pas y arriver. Voilà, pour le contact, t'es déjà au contact. Oui,
Tout à l'heure, tu faisais des coups d'âge à Est-ce distance. que je peux m'approcher, mettre un coup de dague directement et c'est bon, on n'en parle plus quoi. Tu peux essayer. Bon, je te laisse faire coup de main le premier coup, effectivement. Ah, du coup, c'est quoi? Je tente en force? Oui, si tu veux utiliser ta dague pour le... Oh bah je vais me foirer, hein, Ouais. parce qu'à 20, c'est chaud quand même. Hein. Ah bah oui, surtout qu'il il a une protection de glace toute faite. Oui. On part sur un échec critique. Hein. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait tu plantes ta dague dans la glace et tu vois des petites fissures qui commencent à s'étendre et tu vois Oh, toute la merde. glace qui... Ah merde. Ce qui fait Du coup, que... je t'engueule et je tente ma chance Ouais, alors, pour le faire un peu plus de Attends, bois. parce que du coup, là, en fait, elle a sa main à 2 cm de la... de la gueule du loup. Et j'ai pas d'armure moi. Hein. Et elle a pas d'armure. Je Et il lui fait 5 points de dégâts. Aïe aïe aïe. Donc là, vous voyez vraiment le loup qui lui prend le bras à pleine gueule. Le bras totalement nu. Bordel de merde, ça fait mal, putain. Ah là, oui, Sortez-moi de là. tu peux insulter tout ce que tu veux, là. Oui, là, par contre, effectivement, bah, soit j'essaie de taper sur l'arrière, histoire de... Ouais, je vais faire ça. Je vais trancher le coup. Mais oui, tranche le coup, t'es à côté, t'es littéralement à 2 pas. T'es littéralement à 2 pas. On va tenter, mais... Ça passe, il me semble. Si ça passe. Oui, ça passe. Ça passe, et J'ai eu tes dégâts. Allez, un petit 1 encore. Non mais sérieusement. Putain. Alors, Après, on attend, ça va devenir de plus en plus la ce merde. qui se passe, c'est que vous voyez Algir qui coupe un petit bout d'oreille du loup. Eh ben Du coup, moi, je passe vas-y, au- fonce Ragnar. Je vais me planter aussi. Bordel. Bordel. Oh là 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 là. Cette catastrophe. Le boss est pas encore arrivé, je précise. Mais putain, mais sortez-moi de là, bordel. Je vais perdre mon bras, sortez Alors, de là, putain. ce qui se passe en fait, c'est que Ragnar, à un moment donné, tu fonces tellement, à un moment donné, tu vois pas qu'il y a une petite branche qui sort du sol et ça te fait Oh glisser non. sur le dos et tes pieds viennent pousser le loup qui viennent enfoncer l'écran encore plus dans le bras de Réline. Ah mais bande d'abrutis. Tu sais, je pense que, vu notre niveau de chance globale, c'est pas étonnant qu'on ait chopé une tempête. Oui. Mais qui m'a foutu une bande d'abrutis pareil. Oui. Est-ce que je peux retenter un coup de dague avec mon autre main, mon autre bras qui est pas pris? Tu as le temps d'agir juste avant que le loup essaie de faire quelque chose. Mais bon, c'est pareil, sur un descend, avoir 20% de chance, c'est compliqué quoi. Bah, c'est sûr que t'es pas censé être en contact, donc... Mais c'est mon héroïne. Alors, Ah tu oui. plantes ta dague dans la gueule du loup et tu appuies frénétiquement dessus. Tu t'acharnes sur son cadavre. Ah oui, oui. Mais genre, c'est les barbares qui ont, je sais pas, qui ont 80% de chance en force. Ils font des échecs, ils font échec sur échec et c'est la petite elfe avec 20% de force qui y arrive quoi. C'est improbable, c'est absolument improbable. Et j'ai terriblement envie de te regarder d'un air satisfait. Et bah voilà, on y est arrivé. Pardon. Oh putain. Et ce qui fait que du coup en m'acharnant sur le cadavre à vraiment le planter à répétition, j'ai plein de sang sur moi et tout. Ah oui, totalement. Alors là, Là mes vêtements, mes jolis Tu- vêtements tout chic là. tu es devenue une barbaresse. Par contre, fais gaffe, hein, je pense que maintenant la fourrure on peut plus la récupérer dans ce Balabala. Réline a évolué en Xena la guerrière. Vous allez m'en faire une elfe barbare la pauvre. J'aurais
elle était un peu... C'était une elfe, tu vois, elle était un peu délicate, un peu... Même si, voilà, si elle sait se battre, elle sait se défendre et tout. Mais voilà, elle était un peu délicate, un peu voilà, et... Vous me l'avez transformée en barbare, quoi. Ah, mais ça, c'est la force du steak de Les loup, hein. dés l'ont transformé en barbare, c'était son destin. Oh, putain. Ah, mais c'est le steak de loup, ça pardon, ça. Mon cadeau, il a servi à quelque chose. Moi, du coup, je vais utiliser encore de la magie, tant pis, pour essayer de me soigner un peu. Est-ce que tu veux puiser dans ta propre mana ou dans tes pierres? Dans tes gemmes. Plutôt dans les pierres, du coup. Ok. Qu'est-ce que tu utilises? Je vais utiliser une pierre moyenne. Ok. Donc tu me fais un petit D6. Oh, joli! Full Je me life. soigne. Full life. Ah. Ça peut dépecer. Oui, mais... Vous voyez une douce lueur et le liquide de Rayline qui s'imprègne sur toute sa blessure et vous voyez sa blessure qui se referme petit à petit et même les petits morceaux de tétanos que vous voyez qui s'échappent en mode blou, 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 blou. Franchement, là tu es assez fier de ton sort. Ouais. Je crois que c'est la première fois que tu fais un sort aussi propre. Et du coup, les barbares, ils vont pas être un peu impressionnés de voir ça, de voir de la magie et tout? Non, moi pendant ce temps-là, j'étais en train de regarder sur la partie qui est couverte en fait, s'il y a des choses qu'on peut trouver dedans. Tu regardes sous la Si t'as mis couchette, à l'huile et tout, il y a juste littéralement une couchette. couchette et des restants de repas dans des gamelles, genre un os qui a été rongé, ce genre de choses. Toi de ton côté. Bah moi, après avoir dépecé le loup et refait mon stock de vivres et de carcasses, je vais quand même aller affecter cette masse violette de trucs bizarres. Ouais, du coup, j'y vais aussi, parce que ça m'intrigue, cette masse violette. Est-ce que vous la touchez? Ouais, donc personne ne relève le fait que mon rat, il a miraculeusement... il a miraculeusement guéri, quoi. Alors, ils ont des chamans chez eux qui sont sans doute capables de faire la même chose, mais... Puis moi, je fais juste remarquer que finalement, tu n'avais eu qu'une égratignure, c'était bien. Une égratignure, plutôt, Toi, te plaignais-tu? elle a failli quand même perdre son bras. Hein. Un peu plus et elle aurait été manchot. Donc du coup, Je c'est ramasse un bâton par terre pour On a retoucher la masse violette. Ah, pas bête. En fait, tu regardes et ça ressemble vraiment, enfin c'est vraiment une carcasse qui a été laissée là, des côtes qui ressortent, du sang séché et au Ouais, moment, c'est un restant de repas, quoi. au moment où enfin ça ressemble quand même vraiment à un squelette humanoïde. Et au moment où Ok. ton bâton touche la masse violette, vous entendez un Alors, je dis réellement au bordel et je recule très vite, très fort, très loin. on détecte à peu près d'où ça vient. ça vient littéralement de par là. Ouais. D'accord. Bon bah, je prépare quand même bien mon bouclier, puis je recule quand même Toi aussi. un peu pour pas rester non plus tout seul comme un con en première ligne, sans personne à proximité, quoi. Il y a les soldats qui s'approchent. Stan qui essaie de se mettre en embuscade. Aegir, t'es monté sur la tour ou juste t'es derrière la tour? Non, j'ai juste... Elle se cache derrière la tour. Oui, voilà. Courageuse mais pas téméraire. Voilà. Là, on va dire que j'ai assez fait de dégâts. Là, Là, t'es monté sur la tour. Ah, hey. Vous allez voir ce pauvre petit gars, une ombre qui va se jeter sur lui. Oh. Il est grand. Et donc là, on est au boss, c'est le loup, c'est le gros loulou, là. C'est le gros loulou, exactement. Ah putain, alors vu les dégâts, vu la galère que ça a été sur des tout petits loups, J'essaye du coup quand même de bouclier en avant, d'essayer de m'interposer quand même pour essayer de bloquer le coup. Donc tu vas essayer de faire une parade à 75%. Sachant qu'il a réussi. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu réussis parfaitement à te protéger. Sauf qu'il fait absolument pas attention à toi. Et il va vraiment foncer sur l'autre. Oui, mais justement, on m'interposait pour le protéger. Oui, mais tu étais pas à côté en fait. Ça aurait nécessité Ouais. 2 actions vraiment. Parce qu'il est vraiment très rapide. Mm. Et il lui mange la nuque. Le mec est au sol. À mon avis, là,
S'il se fait pas soigner dans la seconde, il est mort. Il est littéralement en train de se faire bouffer. Mais pendant ce temps-là, Ragnar, tu as le champ libre pour l'attaquer car il est un peu de dos. Bon, bah, avant un petit coup d'épée, j'imagine. Ouais. Voilà. Mince. On passe par là. Hein. Un petit coup d'épée dans le dos, Très bien. et puis l'occuper. Et c'est un échec critique. Waouh. Non mais c'est pas possible. Oh non. Non mais Non. je suis démuni. Je suis démuni. Non mais là, je peux comprendre. Là, même le MJ il souffre quoi. Je suis démuni. Je m'attendais pas à si peu oui. de professionnalisme. Moi j'ai l'habitude, c'est à chaque fois pareil. Consternationné là. Hein. C'est à chaque fois pareil dans mes parties. Donc moi, En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu plantes ton épée dans la carcasse du loup-garou, bah justement, en fait, elle rebondit. Son cœur est tellement solide que tu n'arrives pas à l'entailler. Et tu es un peu surpris de ça, et l'épée, elle revient littéralement sur toi, et tu te dévies au dernier moment pour pas te prendre ton propre coup. La fatigue, mais ça me fatigue. En plus, moi, j'avoue que là, je sais pas trop quoi faire moi. Enfin, c'est pareil à part lui mettre des coups de fouet d'eau, mais. Bah, l'avantage c'était un poil plus d'allonge qu'avec une épée, quoi. Et l'autre qui fait un point de c'est dégâts. la perfecte, Oui. ça même pas d'aider. Bah, si je vais me rapprocher, mais est-ce que j'aurai le temps de manière à être utile? Pourquoi t'es parti aussi loin? Ah, je vais à l'opposé de là où ça fait peur. Ouais, c'est ce que je dis, courageuse n'est pas téméraire. Je vais quand même me rapprocher. Alors, par contre, tu vois que le soldat qui est en face de toi, il semble avoir touché un truc, mais il sait pas quoi. Voilà. Il y a Stan aussi qui se rapproche un petit peu. Ouais. Raylene, tu restes là ou t'avances, tu recules, tu fais quoi? Je m'avance un chouille, mais vraiment. Attends, oui, si c'est bon. Vraiment juste un chouille et je mets un coup de fouet à queue. Ok, vas-y. C'est un D6. Déjà de la magie. Mince. Oui, j'ai encore de la magie. Oui, oui. Je tiens à faire remarquer que jusqu'ici, les attaques physiques, ça te réussit plutôt bien. Hein. 4. En fait, il faut d'abord que tu fasses ton jet de mental pour la magie. Ah oui, pardon. Comme ça, tu vois si tu peux lancer ton sort en fait. Ah oui. Le jet de mental, c'est pour te exactement, concentrer pour voir si tu peux lancer le sort. Oui, autant pour moi. Oh, bon, large. Et je considère Ah que oui. tu as fait 4 points de dégâts. Et c'est une très bonne réussite. Le loup va même le bien sentir passer. Par Et contre, va ma hurler magie, à la là, lune. Voilà, c'est bon, vous avez compris, c'est Et- comme ça qu'il faut faire, les gars. et là, Sortez-vous les doigts du cul, Au hein. moment où tu le touches, Raylene, Moi, faut pas tu faire de magie. croises le regard du loup. Il t'a regardé, il t'a regardé, tu l'as regardé, il t'a regardé, tu l'as regardé. Tu sens qu'il va te défoncer. Ah, ce fut vrai. Oui. Voilà. Littéralement. Ragnar, Oui. c'est à toi. Bah, du coup, j'essaye encore de l'attaquer, vu qu'il est pas en train de. Vas-y. Je crois qu'il y a un elfe qui va se faire palmer. De quoi? Il y a un elfe qui va se faire palmer, bah Ça oui. passe. Oh, non. C'est pas un échec Oh, ça critique. passe, enfin ça passe. C'est pas un échec critique, mais on n'est pas à l'abri d'un 1, c'est bon. Il a fait la moitié de ses dégâts. Ouf, c'est bon. Tu sens que cette fois, ton arme touche quelque chose. Et le loup se retourne vers toi, et pareil. Il te regarde, tu le regardes, il te regarde, tu le regardes, il va te déchiqueter. Je vais faire un bisou. Alors lui, il risque de te redonner ton bisou, mais ça sera... Oh! Oh! Oh merde. Oh le soldat! Non, c'est le soldat. Ah, c'est le soldat qui fait un Oui. critique. Ah. C'est le soldat. Il faut essayer de les défendre, ils sont Ah, ici. donc les PNJ font mieux que les barbares. Non mais s'il te plaît. Alors là, Oh en là fait, là. ce qui se passe, c'est que le soldat qui est là, il a vu son meilleur ami mourir, il a vu son amant mourir,
Et il a une montée d'adrénaline. Il va plonger son épée dans la couenne du monstre. Le monstre qui va hurler de douleur. Et qui va se focus sur le soldat. Si Stan et Agir ne réagissent pas. Non. Bah là, moi, effectivement, je vais essayer d'aller au contact cette fois. Ouais. Mais c'est logique. On va essayer de réparer les conneries. Non, moi je réagis pas, je sens que ma Non, magie faiblit là tout doucement et j'ai pas trop envie de la gaspiller quoi. Ouais. Non, mais ce qui est réussi le mieux, c'est le corps à corps. De toute façon, les attaques physiques, ça marche bien, je crois. Vas-y, fais tes dégâts. Non, non, non. Bah, le fouet c'est pas le corps à corps, hein. J'ai un peu d'allonge quand même. Hein. Oui, ah oui, t'as un peu de... Ouais. Oui, t'aurais même pu utiliser ton fouet alors que tu serais là. Oui, 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 oui. Du coup, moi, c'est bon, là, pour le coup, je touche. Donc, Ah oui, je tu touches, mais à oui. combien encore? Oui, attends, alors, c'est pas gagné. 1. Ah non, c'est bon. Ah, alors, point d'efficacité. Ah, La enfin, malédiction les s'est dégâts. levée apparemment. J'ai Ah, Donc tu j'ai peux, réussi à déplier ma hache, en fait. tu peux te déplacer au contact, vas-y. Tu vois vous voyez le loup qui sait plus donner de la tête. Du coup, bah, un des 4 pour savoir qui va attaquer. Ah, Agir. C'est par toi. Ouf, aïe. ok. Je te rappelle que tu as ta parade instinctive où tu peux t'enlever 1 PM pour lui infliger 2 dégâts gratuitement. Ouais, je pense que je vais faire ça parce que... Donc tu peux te remettre tes points de vie Un peu, normal. mais moi mes sorts ils coûtent cher. Hein. Ouais. Voilà, Ouais, pour les jeunes mages, ça coûte assez cher les mages, les sorts. Je recule quand même un peu pour prendre de la distance. Parce que je suis pas très très cac quand même, faut pas déconner, tu vois. Hein? Tu t'éloignes du loup ou tu t'éloignes Et, des... mais bon, bah, je vais faire un jet de mental, concentré pour éventuellement relancer un coup de fouet, quoi. Très bien, Ça passe. très bien. 2. Oh, mais Ah, si, bon, c'est quand même c'est pas ouf, mais bon. Au moins, t'es constante, tu arrives à toucher à chaque fois. Oui. Et ben ça va être au tour de Polo et de Stan. Oh. 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 Deux beaux Stan, chiffres. c'est Stan qui fait le. Alors non, c'est Polo qui fait le 69. Il fait littéralement une pause Jojo. Ouais, mais du coup, c'est Stan qui fait la réussite critique. Et c'est Stan qui fait la réussite critique. Oui. Donc vous voyez, en fait, le Polo, il était tellement fier de faire son attaque d'avant, que là, il se la pète un petit peu en faisant sa pause Jojo. Et vous voyez Stan qui fend les airs, telle une harpie des montagnes. Le loulou qui va contre-attaquer directement, et Il a qui va attaqué. Aïe. percer l'armure de Stan. Stan qui recule. Ragnar, c'est à toi. Allez, fais quelque chose de... Allez, Ragnar, allez, vas-y, bordel. Je pense je vais continuer à attaquer là au point où Oui, on en est, là. Ah bah oui, Oui, je pense que tu peux continuer à attaquer. Ouais. ça passe. Ah. Bah, Ah, voilà. c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau. Dans un dernier élan, Ragnar fonce sur la bête et l'achève d'un coup de hache. Oui, on l'a fait, bravo. Mon dieu, Attends. mon épée s'est transformée en hache. tellement Ouais, elle bon, est- d'accord. Dans tous les cas, même si la créature aurait pu attaquer, elle aurait échoué. Ouais. Tu lui as infligé 5 points de dégâts sur 5 points de vie qui lui restaient. Oh, c'est beau. GG. Le loup-garou s'effondre à terre et vous voyez le loup-garou qui commence à se détransformer tout doucement. Et au bout de plusieurs longues minutes, vous voyez un corps sans vie. Ouais, parce que du coup, on a buté le nain, forcément. Au moment où Ragnar, toi tu as tapé sur le loup pour le terminer,
Donc il a hurlé à la lune une dernière fois et vous avez vu une nuée de corbeaux qui s'est envolée en mode cinématique. Que faites-vous? Moi, je reste sur l'idée fouiller le nain et voir. D'ailleurs, en passant de gros loup-garou à nain, il a quand même des vêtements, il a quand même des possessions, il est pas juste à poil. Non, aussi, alors oui, il est totalement à poil et en plus, si vous le retournez, vous pouvez voir que derrière son dos, en fait, il lui manque quelques côtes. Oui, donc c'est le tas de côtes, le tas d'os qui est à côté, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Est-ce que tu veux faire un puzzle? Ouais, non. Je vais en viande de nain, c'est une peu loin. Est-ce que tu veux faire un puzzle? Non, par contre, du coup, je me tourne vers Raeline en lui demandant si elle connaît ce gentil nain qui est un peu mal tourné. Parce que je suis une elfe, je suis censée connaître tous les nains. J'avoue. Oui, alors on est aussi voisins que Faelia est voisin de Fridgar, hein, à un moment donné. C'est un peu ça, ouais. On s'informe. Non, je ne le connaissais pas. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a tu as quand même fait un jet de mental pour voir si tu le connaissais. Non, parce qu'en fait, c'est très spécifique pour lui. Ah, bah visiblement je le Alors- connaissais. Alors, non, tu le connaissais pas personnellement, mais en fait, son nom te revient. Il s'appelait Ralof. Et en fait, tu le connais parce que c'est l'un des rares nains qui possède le don druidique suivant. Il a la capacité de créer des clones. Oh. Donc en fait, Ralof, en fait, c'est pas un Ralof. En fait, des Ralof, il y en a plusieurs, et en général, ils travaillent dans les tavernes. Ce sont les taverniers de mon univers, les Ralof. D'accord. Ah, c'est comme les infirmières Joël. Pareil, Ouais, tout pareil. Exactement pareil. Et du coup, est-ce que ça veut dire que tous les Ralof sont des loups-garous? Non, pas forcément. Ça veut D'accord. surtout dire que celui-là a été mordu. Ouais. Ou a été maudit. Mhm. Ou a fait une excursion chez les gnomes. Oui, parce que pour que vous sachiez, chez les gnomes, c'est l'équivalent de l'Australie. Tout est à mort là-bas. L'univers s'appelle-t-il là-bas? C'est ça. Si t'y vas, c'est vraiment pour t'entraîner. C'est vraiment que t'as des balls. Aegir, tu es en train de dépecer Ralof. Et là, à un moment donné, tu vois sortir une pierre verte du cadavre. Oh. Je trouve ça joli, mais ça brille trop, et du coup, je la... Tu la balances dans la forêt. Non, attends, avant de la balancer, montre-moi. Non, mais Ça peut être utile, ça brille dans l'eau, ça fait de l'ombre. j'allais te l'envoyer Ah. pour remplacer la tenue que j'ai un petit peu tachée avec mon steak. Oh bah c'est pas toi qui l'as taché, hein, c'est quand le loup il m'a mordu et que, Donc- que je l'ai buté, hein. Au moment où Raylene touche la pierre, tu sens que la pierre, en fait, elle se liquéfie et tout le liquide rentre en fusion avec toi. Tu sens ta magie être revigorée et une voix résonne en toi. Bienvenue dans le monde, maîtresse de l'eau. Et vous la voyez qui flotte un petit peu, qui dégouine un peu de la flotte. Ah, Donc, si ma mais tiens, magie est un peu comme les régénérée, Super je me Saiyan, remets sauf que là, à- c'est pas l'énergie, c'est de la flotte. Je me remets à 30 du coup. Oui. Ah oui, totalement, là, oui. Et du coup, tu peux considérer, Raylene, ta génération d'eau, elle est gratuite. Ah, bien. D'accord, ok, ouais. Tu peux en générer à l'infini. Tu Ok, peux jeter cool, de la flotte à l'infini. Psh, psh, psh. cool. Et est-ce que mais ça me coûte moins de PM les autres Non, par contre, ça te coûte toujours autant non, les autres. ça non. D'accord. Ça, Ah ça- bah fallait tenter, hein. ça avancera avec le temps. Ok. Faut pas abuser. Oui, non, mais... Ah, et puis, l'elfe warrior et les barbares inutiles, quoi. Exactement. Sauf si vous voulez terminer 2-3 petites bricoles, je vous annonce que cette session est terminée.